Le moine et le chemin de la simplicité. Un conte zen sur la simplicité de la vie. Dans un monde où nous accumulons les années et les expériences, où les préoccupations semblent se multiplier à chaque décennie vécue, il existe une vérité ancestrale que beaucoup oublient: la vie est simple, lorsque nous cessons de la compliquer. Ce conte zen t'invite à accompagner un moine dans son voyage vers la compréhension la plus profonde de l'existence. À travers ses yeux, tu découvriras que la recherche du bonheur ne demande pas plus, mais moins. Que la paix intérieure ne réside pas dans le complexe, mais dans le simple. Et qu'après tant d'années passées à chercher des réponses élaborées, la plus grande sagesse se trouve dans la simplicité. Si tu es arrivé à ce moment de ta vie où tu cherches plus de tranquillité et moins de bruit, plus d'essence et moins d'apparence, ce récit est pour toi. Offre-toi quelques minutes pour respirer, lire calmement, et peut-être trouveras-tu dans ces mots le miroir de ta propre quête. Chapitre 1 : Le poids des complications. Le moine Kenji avait consacré 40 années de sa vie à l'étude des anciens textes, à la méditation profonde et à l'analyse minutieuse de chaque enseignement bouddhiste. Sa cellule était remplie de manuscrits, son esprit saturé de théories, et son cœur, curieusement, vide de paix intérieure. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour suivre des rituels complexes qu'il avait lui-même perfectionnés. Il préparait le thé en 27 mouvements exacts, méditait selon 5 techniques différentes, et réfléchissait à 17 principes spirituels avant le petit déjeuner. La simplicité de vivre était devenue un labyrinthe de sa propre création. Ses disciples l'admiraient pour sa dévotion, mais remarquaient quelque chose d'étrange: plus le maître accumulait de connaissances, moins il rayonnait de sérénité. La sagesse zen qu'il recherchait semblait s'éloigner à mesure qu'il étudiait de nouveaux livres et ajoutait de nouvelles pratiques à sa routine. Un jour, l'abbé du monastère le convoqua. Ce vieux maître de 80 ans, au visage serein comme un lac calme, observa Kenji avec des yeux qui voyaient au-delà des apparences. « Tu as beaucoup marché, dit-il, mais es-tu arrivé quelque part ?» Chapitre 2 : La rencontre avec la simplicité. L'abbé envoya Kenji dans un village reculé avec une seule instruction. Observe comment vivent les gens simples, et apprends ce que les livres ne peuvent enseigner. Dans ce village, Kenji rencontra une vieille femme de 70 ans nommée Yuki, qui vivait dans une petite cabane entourée d'un jardin. Elle se levait avec le soleil, arrosait ses plantes, préparait un simple thé vert, et passait ses après-midi assise sur son perron à regarder les nuages. « Tu n'étudies pas les Écritures ?» demanda Kenji, intrigué. « Pourquoi faire ?» répondit Yuki avec un sourire. « L'arbre ne lit pas pour apprendre à pousser, il pousse simplement. La rivière ne lit pas pour apprendre à couler, elle coule simplement. La vie est simple quand tu cesses de te demander comment la vivre, et que tu la vis simplement. » Kenji passa des semaines à observer Yuki. Il n'y avait ni routine compliquée ni théories élaborées. Seulement de la présence, une attention pleine à chaque geste, et une paix profonde émanant de son être. Le bonheur de cette femme ne venait pas d'en savoir beaucoup, mais de compliquer peu. La simplicité que Yuki incarnait était plus puissante que tous les traités de philosophie que Kenji avait mémorisés. Chapitre 3 : Désapprendre pour comprendre. De retour au monastère, Kenji commença un processus qu'il n'aurait jamais cru nécessaire: désapprendre. Il se mit à remettre en question chaque habitude complexe qu'il avait construite au fil des ans. Avait-il vraiment besoin de 27 gestes pour préparer le thé? N'était-il pas suffisant de chauffer l'eau, la verser sur les feuilles et boire avec attention? Pourquoi avait-il transformé la méditation en une technique complexe, alors que l'essence était simplement de s'asseoir et d'observer? Ses compagnons le regardaient avec étonnement lorsqu'il simplifiait ses pratiques. « Mais tu as perdu ta rigueur », disaient certains. Mais Kenji ressentait quelque chose d'extraordinaire: pour la première fois depuis des décennies, il éprouvait une paix intérieure authentique. La sagesse zen se révélait non pas dans la complexité des rituels, mais dans la pureté de l'intention simple. Chaque acte, dépouillé de tout ornement inutile, retrouvait son sens originel. Un jour, en balayant le jardin sans penser à la bonne technique, Kenji comprit: il avait passé 40 ans à chercher l'illumination dans des lieux compliqués, alors qu'elle avait toujours été là, dans l'acte simple de balayer en pleine conscience. Chapitre 4 : Les pièges de l'esprit.
Le processus de simplification ne fut pas facile. L'esprit de Kenji résistait sans cesse, cherchant des moyens de bien faire la simplicité, ce qui était en soi une contradiction. À comment être sûr que je suis vraiment simple, se demandait-il, pris au piège de son ancien schéma, compliquer ce qui est simple. Il se rappela alors les mots de Yuki, la vie est simple. Ne la complique pas. Il n'y avait pas de technique pour être simple. Il suffisait de cesser d'ajouter des couches inutiles de pensée à chaque action. Kenji identifia les pièges mentaux qui, pendant des années, lui avaient volé sa paix intérieure. Trop penser avant d'agir. Chercher la manière parfaite de faire les choses ordinaires. Accumuler le savoir sans appliquer la sagesse essentielle. Se comparer aux autres dans la voie spirituelle. Créer des problèmes là où il n'y en avait pas. À 52 ans, Kenji apprit ce que les enfants savent naturellement, le bonheur réside dans l'action dépourvue du poids de 1000 pensées sur la manière dont elle devrait être faite. La tranquillité qu'il cherchait ne demandait pas un effort extraordinaire, mais l'abandon de l'effort inutile. Chapitre 5, l'art de lâcher prise. Kenji commença à appliquer un principe révolutionnaire dans sa vie, si quelque chose n'apportait ni paix ni sens, il devait le lâcher. Il commença par le matériel. Parmi les centaines de manuscrits de sa cellule, il n'en garda que 3 qui touchaient réellement son cœur. Le reste fut donné à la bibliothèque du monastère. L'espace se remplit de lumière et d'air et son esprit aussi. Puis il simplifia ses routines. Il élimina les pratiques qu'il avait adoptées seulement parce que c'était la tradition, ou parce que d'autres maîtres les recommandaient. Il ne conserva que celles qui résonnaient avec sa vérité intérieure. Ses journées devinrent plus courtes, mais infiniment plus riches. Le plus difficile fut de lâcher les attentes, l'image du parfait maître zen, le besoin d'impressionner par son savoir, le désir d'atteindre des états spirituels élevés. En se libérant de ses fardeaux mentaux, il découvrit une légèreté nouvelle. Ses disciples remarquèrent le changement. Kenji ne parlait plus en termes compliqués ni ne citait sans cesse les textes anciens. Ses enseignements étaient directs, clairs, applicables. La sagesse zen coulait à travers lui sans effort, comme l'eau suit naturellement son cours. « Maître, demanda un jeune moine, comment avez-vous atteint une telle paix intérieure ? En cessant de la chercher, répondit Kenji simplement. Chapitre 6, la beauté du quotidien. Avec sa vie simplifiée, Kenji commença à remarquer des détails qu'il négligeait autrefois dans sa hade, évoluer spirituellement. Le vrai goût du thé vert lorsqu'on le boit sans penser à autre chose. Le son du vent dans les bambous lorsque l'esprit est silencieux. La gratitude profonde qui naît en marchant pieds nus sur la terre fraîche du matin. Le vrai bonheur ne résidait pas dans des expériences extraordinaires, mais dans la capacité d'être pleinement présent dans les expériences ordinaires. Faire la vaisselle devint méditation. Marcher jusqu'au puits devint pratique spirituelle. Dormir était simplement dormir, sans théorie du sommeil conscient. Kenji comprit qu'il avait cherché l'illumination comme si elle était lointaine et compliquée, alors qu'elle était aussi simple qu'être pleinement vivant à chaque instant. Un jour, en observant une araignée tisser sa toile avec une précision naturelle, il pensa, elle n'a étudié dans aucun monastère, n'a lu aucun texte sacré, et pourtant elle sait parfaitement ce qu'elle doit faire. La vie est simple quand tu fais confiance à ta nature essentielle. La simplicité n'était pas ignorance ni superficialité. C'était la profondeur même, sans déguisement ni complication. Chapitre 7, enseigner sans compliquer. En tant que maître, Kenji transforma complètement sa manière d'enseigner. Il ne submergeait plus ses disciples de concepts ou de pratiques. Il enseignait désormais l'essentiel. Respire consciemment. Observe sans juger. Agis avec présence. Repose-toi quand tu es fatigué. Mange quand tu as faim. Sois bienveillant envers toi-même. La vie est simple. Les jeunes disciples étaient parfois frustrés. C'est tout, demandait-il, espérant des formules plus élaborées. C'est tout, confirmait Kenji. Mais il te faudra des années pour le comprendre vraiment, car ton esprit voudra compliquer. Tu voudras ajouter des techniques, chercher des niveaux supérieurs,
inventer des systèmes complexes. C'est normal, c'est le chemin. Mais souviens-toi, la vie est simple, ne la complique pas. Les disciples plus âgés, ceux qui comme lui avaient longtemps marché sur la voie spirituelle, comprenaient profondément. Beaucoup pleuraient en entendant ces paroles simples, reconnaissant les années perdues dans les labyrinthes de leur propre esprit. La sagesse zen que Kenji transmettait désormais ne fascinait pas par sa complexité, mais touchait le cœur par sa vérité nue. La paix qu'il irradiait était contagieuse non parce qu'il suivait 1000 règles, mais parce qu'il avait cessé d'en inventer. Chapitre 8, le cercle se referme. À 60 ans, Kenji entreprit un pèlerinage pour revoir Yuki, la vieille femme qui lui avait montré le chemin de la simplicité. Il la retrouva au même endroit, assise sur son perron, à 80 ans, le sourire encore plus lumineux. « Te revoilà » dit Yuki sans surprise. « Je suis revenu pour te remercier » répondit Kenji, « et te dire que j'ai enfin compris. »« Que as-tu compris ?»« Que la vie est simple. Que tout le savoir que j'ai accumulé avait sa valeur, mais qu'il n'est devenu sagesse que lorsque j'ai appris à le laisser aller. Que le bonheur ne réside pas dans l'atteinte de quelque chose de grandiose, mais dans la manière simple et consciente de vivre chaque instant. » Yuki acquiesça. « Et maintenant que tu le sais, que feras-tu » ? « La même chose qu'avant, » dit Kenji, mais sans la compliquer. « Je balayerai, je méditerai, j'enseignerai, je marcherai. Mais maintenant je le ferai en sachant que ces actions simples suffisent. Elles sont complètes en elles-mêmes. » Ils passèrent l'après-midi en silence, buvant du thé vert, regardant le soleil descendre et peindre le ciel d'orange et de rose. Nul besoin de mots. Tout l'essentiel avait déjà été dit. En se quittant, Yuki lui donna un petit galet poli du ruisseau. « Pour te souvenir, dit-elle. Quand la vie te semblera compliquée, tiens cette pierre dans ta main. Elle n'a pas de soucis, pas d'objectif, pas de conflit. Elle est simplement. Et cela suffit. » Kenji retourna au monastère avec la pierre dans sa poche et un sourire paisible. Il avait beaucoup voyagé, beaucoup étudié, beaucoup cherché. Et au final, la plus grande vérité était aussi la plus simple, la vie est simple, quand tu cesses de la compliquer. Durant ces dernières années, Kenji vécut pleinement cette vérité. Il n'écrivit pas de longs traités sur la simplicité, car cela aurait été ironique. Il vécut simplement, avec plénitude et présence, irradiant la paix et de l'harmonie avec l'essentiel. Et lorsque ses élèves lui demandaient le secret de sa sérénité, il montrait les feuilles tombant des arbres en automne. « Regarde, disait-il. Elle ne s'accroche pas à la branche. Elle ne se demande pas si elle tombe correctement. Elle tombe simplement, en faisant confiance au processus naturel de la vie. Aussi simple. Aussi parfait. Fin. Dans la simplicité réside la plus haute sophistication. Non pas en faisant plus, mais en ayant besoin de moins. Non pas en tout sachant, mais en comprenant l'essentiel. La vie t'invite chaque jour à danser avec elle de la manière la plus simple, en étant présent, en étant bienveillant, en lâchant l'inutile. Et cela, cher lecteur, suffit.